Hé, hé, hé! Bienvenue au podcast de la semaine! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 210. Un chiffron, Ben, on aime ça. Un chiffron. Ouais, Je me sens absolument. fargé dans mes paroles. En plus, ben écoute, moi j'ai un film que j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est un petit peu moins aimé que moi, mais on l'a vu en commun. Puis c'est un film de Ouais. qualité quand même. De qualité, Ouais. C'est pas de la merde. on va en jaser. Et puis j'ai mon top 1 à date de l'année que j'ai vu cette semaine. J'ai hâte d'en jaser aussi. Ah, j'ai hâte que tu m'en jases. Oui. Moi, sinon, c'était une semaine assez tranquille pour moi. Deux autres nouveautés, Oui. avec la nouveauté qu'on a en commun. Deux autres nouveautés qui sont correctes sans plus, là. Je m'attendais pas à quelque chose de gros. Puis, je te parle d'une mini-série qui est sortie il y a quelques années sur une plateforme qu'on connaît bien, qu'on va pouvoir continuer d'en jaser un peu. Mais c'est une très bonne mini-série, là. Ça vaut l'écoute. Tu parles-tu de Disney+. Oui, Fuck Disney+, parce que tu sais, ils ont cancellé Jimmy Kimmel qui mange la merde. on va y revenir. Qui mange Ben, la merde, esti. j'aime ces sensations-là. Ouais, j'aime ce que tu dis. On va y revenir en tabarouette. Pour l'instant, j'ai quelques scoops pour toi, Ben. Ouais. Donc, une mort, une triste nouvelle au début Oui. de semaine qui est arrivée comme un cheveu sur la Ben, tu soupe. sais, il avait l'âge qu'il avait aussi, là, tu sais. Il y avait l'âge qu'il avait. Je ne sais pas, il est mort de quoi. Je sais pas, mais il y avait 88, je pense. Il m'a On parle donné. de Robert Redford, qui est décédé en début de semaine. Un acteur que j'aime beaucoup. Oui. J'ai pas vu tous ses films, Ben, c'est un des grands. Hein, tu penses à mais des c'est un grands des acteurs grands. américains, t'as De Niro, Pacino, Bradford. Oui, C'est cette gang-là. Robert Redford. Grand acteur. Quand même très populaire des années 70, 80 aussi, il a fait pas mal de films. Moi, son meilleur pour moi, c'est All the President Men. Que je t'ai Oui. parlé il y a quand même quelques épisodes de ça. Oui. Très bon film avec Dustin Hoffman. C'est très, c'est très The Office, là, dans le sens pas comique, là, mais c'est juste encloisonné dans des bureaux, c'est plate, c'est beige, mais ça arrive quand même à être fucking bon. Là. Oui. C'est sur l'histoire du Watergate, puis Robert Redford, écoutez ses films. Il y en a un qui est sorti il y a quelques années. C'est comme il est seul sur la mer. Il est comme piégé dans une tempête. Ça a l'air intéressant quand même. Je me OK. rappelle plus le nom du film. Mais faisais-tu des films encore récemment ou il a pris sa retraite depuis un certain temps? Ben, le plus récent, je pense, ben, il jouait dans les Avengers. Ah ouais, ok, je sais pas. Ouais, Ouais. il joue Alexander Pierce dans Captain America 2, Winter Soldier, puis il était revenu dans Endgame OK. pour faire son personnage. Quand il retourne dans le passé, en fait. Attends, je Fait l'ai que ça, ici. c'est une de ses dernières apparitions. Sinon, il a joué dans Peace Dragon, le Non? live action OK. de David Laurie. Il faisait comme le narrateur en même temps d'être un personnage quand même important dans le film. C'était quand même très bien. Sinon, ben, Ben, vois-tu, gars, c'est ça, je l'ai ici. Il a fait un épisode qui s'appelle ben, dans Dark Winds en 2022, que je sais pas c'est quoi, puis son personnage c'est Chess Player, que j'imagine c'est un genre de caméo. ok, ouais. Puis il a joué dans Omniboat, A Fast Boat Fantasia en 2020. Puis sinon, avant ça, son dernier gros film, c'est Avengers Endgame en 2019. Ouais. Intéressant. Ouais. Robert Redford, un vieux de la vieille qui nous quitte. Ouais. Ben, c'est un acteur niché, comme on dit, niché. Ben, écoute, paix à son âme. Oui, paix à son âme, regardez ses films. Euh, une grosse nouvelle. James Cameron, un autre vieux de la vieille, Ben. Je sais pas si tu as vu, là, dernièrement. Mais je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Ok, ben, il a l'intention d'écrire un septième opus à Terminator. Qui va réaliser lui aussi? Je ne sais pas s'il va le réaliser. Ok. Mais il parle d'en écrire un septième. Fait que Ben, là, j'imagine, ça fait beaucoup de Terminator. j'imagine s'il l'écrit, il va le réaliser aussi. Je l'espère parce que le dernier, c'était celui qui l'avait réalisé. Je me rappelle pas. Je pense pas. Je, je pourrais pas te dire, là, Il me semble qu'il mais. a produit comme les deux derniers, mais il les a pas Ah, réalisés. les récents, là, que c'était genre des reboots un peu, là. Ouais. Non, je Mais pense pas genre qu'il le a dernier réalisé. qui était Ouais. quand même mauvais, mais une belle Ouais. idée, mais ça foirait dans l'œuf déjà, comme The Dark Fates. Là. Ouais.
Ben non, je pense pas qu'il réalisait, mais tu sais, s'il réalise le prochain comme ça qu'on parle, ben Ouais, pourquoi pas? Tu sais, c'est un génie, ce gars-là. ça peut être intéressant. Sauf, tu sais, moi, je me dis, concentre-toi sur tes avatars, puis Christy, là, j'ai vu comme le quatrième avatar, il sortirait en 2029. Ok, c'est 3 ans. 4 ans même? 4 ans. Ben, tu sais, le prochain sort en décembre, fait que c'est comme 4 ans plus tard, là. Ouais, Tu sais, ils tournent tous en même temps. Pourquoi pas les sortir en direct? Ben là, c'est parce que c'est Avengers qui a pris leur place en décembre. ouais. Fait que t'as Doomsday en décembre prochain. En 2027, t'as Secret War qui va sortir. Bref. À suivre, mais James Cameron, Terminator 7, je suis hype, mais il y a quand même toujours bien des limites. Absolument. Donc, je pense on a quand même atteint un sommet où on se dit, c'est sûr, on peut pas faire mieux que l'original. Tu sais. Ouais, mais tu sais, au niveau technique, je pense qu'il peut amener ça ailleurs aussi, puis ça peut être intéressant. C'est vrai, Ben. Bien Ouais, dit. ouais. As-tu vu une annonce passée cette semaine d'un nouveau film qui sort Il en a peut- décembre d'ailleurs? Peut-être, mais je pourrais pas dire. Anaconda. Ah, non, j'ai pas vu. Pas un remake encore d'un film de même, là? Ben, c'est un genre de reboot Ok. d'Anaconda, mais qui agit en tant que requel un peu. On n'est pas trop sûr, ça a l'air bizarre. Avec Jack Black puis Paul Rudd. Ouais. T'as aussi Steve Zahn dans le film. C'est vraiment ridicule. Puis c'est comme une gang de vieux de 40 ans qui veulent refaire leur film préféré de leur jeunesse, qui était Anaconda Ok. de, de 97. Donc, ils s'en vont dans la jungle, puis là, ils n'ont pas de budget, donc ils font un film de merde, puis là, finalement, il y a un vrai Anaconda qui revient. Ok, Ça fait que a l'air stupide. c'est un genre de. Le film avec Ben Stiller, là, qui s'en vont dans Ouais, la guerre du Tropic Vietnam, là. Thunder, Ouais, c'est un genre de ça, là, tu sais, ouais. ça pourrait ressembler à ça. Tu sais, t'as Jack Black qui revient un Ouais. peu là-dedans aussi. J'espère qu'ils vont pas aller trop vers la stupidité qui a aucun sens, mais ça a l'air amusant quand même comme film. Là. Oui. Je m'attends pas à grand-chose, Ben. On verra. Mais j'espère à quel point, tu sais, ils veulent-tu comme refaire un Anaconda pour justement juste rire, tu sais, un peu parodier ce genre de film-là, ou ils veulent quand même faire un bon film, tu sais, là-dedans. Mais qui c'est qui veut pas faire un bon film? Ça, je me demande, là. C'est une bonne question, Après ça, Ben. qui c'est qui réussit, c'est une autre affaire, mais après ça. Ouais. Donc, l'annonce est sortie, vous pouvez aller la voir. Ça, tu sais, c'est quand même un bon casting. Là, tu sais, il y a beaucoup de bons acteurs qui vont jouer dedans. Euh, ça sort en décembre. Fait que, dans pas long. Dernier scoop, Ben. Ben là, j'en ai comme deux, mais il y en a un qui fait un lien avec notre film qu'on va parler à l'instant. Donc, dernier scoop pour toi, j'ai vu passer ce matin que le réalisateur de F1, qui est aussi le réalisateur de Top Gun Maverick, Joseph Joseph. Kosinski, Oui, travaillait sur un remake de Miami Vice. oui. Donc, il y a déjà une date de sortie, là, le 6 août 2027, produit par Universal. Puis, ce serait vraiment un remake. Je sais pas si tu as vu celui de Michael Mann, Non, je l'ai pas vu. avec Colin Farrell, qu'on va discuter aussi prochainement, puis Jamie Foxx. Donc, c'était quand même un bon film thriller policier qui faisait hommage à la série là, des années 80, Miami Vice. Mais là, ce serait avec Austin Butler puis Aaron Pierre. Ok. Ouais, allons-y. Pourquoi pas? À suivre. Pourquoi pas? Mais ça veut dire s'il travaille dessus, c'est ça, le scénario est prêt, puis il est en pré-prod de tournage. C'est ça qu'on Ben, dit. j'imagine, parce que là, tout est sorti, là, comme la date, Ok. les acteurs. Ok. Ok. Intéressant. Un gros rôle pour Austin Butler. Aaron Pierre, qu'on va voir bientôt dans Green Lantern Ok. sur HBO Max, la série Green Lantern. Ok. À suivre, Ben. À suivre absolument. Euh... ben, allons-y avec notre premier film commun. Oui. Moi, il a fait mon top 10 cette année à date. Je pense pas qu'il va le Ouais, faire j'ai à vu la ça, fin, tu m'as bien mais aimé quand même. moi, j'ai beaucoup aimé. C'est un film qui est construit bizarrement. Ça s'appelle A Big Bold Beautiful Journey de Kogo Nada. Je sais que toi, tu as vu After Young. Récemment, j'ai regardé ces deux premiers films, justement, Oui. Columbus puis After Young. C'est le cinéma très contemplatif. Je pense que celui-là l'est un petit peu moins, mais quand même, tu sens la vibe. Je pense que c'est un petit peu plus accessible, je te dirais, que les autres. Je sais pas ce que tu en penses. Oui.
Ben, moi, j'ai trouvé, en tout cas, j'ai juste vu After Yang, mais je trouvais que ça allait vraiment ailleurs, aussi dans Ouais, l'émotion, puis absolument. dans l'ambiance du film, là, ça allait complètement ailleurs, même si tu restes quand même près des émotions un peu plus C'est moins, étranges, c'est moins froid. froides, là. C'est moins froid, exactement. C'est moins froid. Puis, ben c'est ça. Dans le fond, A Big Ball, Beautiful Journey, ça met en scène Colin Farrell puis Margot Robbie. En gros, tu as quelques autres personnages, mais c'est vraiment eux que tu suis tout le long. Ouais. Puis, c'est deux personnes qui se rencontrent dans un mariage, puis ils veulent comme pas danser ensemble, quelque chose qui marche pas. Puis, Colin Farrell, il a l'air un peu déprimé, il a pas l'air d'aller bien. Puis là, il s'est envoyé un message comme quoi qu'il faut qu'il aille quelque part, puis il ramasse un vieux char Saturne avec un GPS dedans, puis le GPS le guide vers genre un voyage, un beau grand voyage. C'est quoi en français le titre? Un voyage Un beau et grand voyage audacieux. audacieux. C'est un voyage audacieux. Puis à A travers ça, big, t'as. bold, beautiful journey. Je sais pas pourquoi audacieux. C'est Je ne sais audacieux pas de, non de plus. revivre sa vie, mais en tout cas. Puis là, Margot Robbie va comme s'infiltrer dans cette mission-là avec un autre Saturne, puis ils vont vivre ça ensemble. Puis chacun ensemble vont faire le voyage et se ramasser devant des portes. Puis quand ils ouvrent une porte, ça les amène dans des souvenirs. C'est comme qu'ils vont revivre des moments charnières de leur vie qui sont Ouais. arrivés ou qui vont arriver ou des fois ils vont jouer le rôle de d'autres personnes aussi par rapport à eux-mêmes et je trouve ça super intéressant puis c'est très introspectif comme les autres films de Kogonada où est-ce que tu sais c'est du monde qui jase c'est la philosophie de la vie un peu de comment être heureux puis qu'est-ce qui nous compose comme être humain tu sais. Puis le film explore beaucoup ça tu sais. Sauf que l'histoire est quand même un peu lousse, je trouve. Ça va un peu dans tous les sens. C'est un Ouais. peu lent, mais je trouve qu'au final, tu sors de là, puis t'es cassé, puis genre, ça fait du bien à regarder, puis c'est vraiment un beau film. Je sais pas ce que t'en penses. C'est J'ai beau trouvé aussi. très beau. J'ai Ouais, trouvé très beau. C'est un genre d'imaginarium, ouais. de rêve, d'espèce de mémoire. Puis là, tu repenses aux choix que tu as fait dans la vie, puis pourquoi tu les as faits. Puis c'est un mea culpa un peu des deux personnages envers leur Mhm. passé, puis tout. Moi, j'ai trouvé que c'était du déjà vu un peu. Tu sais, ça nous amenait pas ailleurs. Tu sais, Ouais. un peu comme tu dis, l'audacieux voyage, je l'ai pas vraiment vu, tu sais, parce que ils font juste se promener à travers leurs rêves, là, tu sais, leur mémoire. Il y a des fois, je trouvais que c'était long, tu sais, il y a des scènes tristes, oui, mais c'est comme, OK, où c'est que ça va nous mener, ça, tu sais, parce que oui, c'est comme deux personnages qui sont comme mis sur leur propre chemin, là. C'est pas hasardeux, tu sais, c'est comme une rencontre qui se font, mais puis bon, tu devines un peu la fin, tu sais, comment ça va finir tout ça, mais comme les voyages qu'ils font ensemble, tu sais, les histoires qui vont, la mémoire, dans le fond, qui vont se rappeler aux deux, ça vient pas vraiment les rejoindre. Non, À exactement, part c'est vrai. peut-être une seule scène où Ouais. ils parlent de leurs amours passés, puis tout, mais tu sais, je trouve que les deux vivaient leur propre shit, puis à la fin, tu sais, ça coaligne, mais pas tant. Puis je trouve que ça joue beaucoup sur l'émotion. Ça se fie trop sur l'émotion, je te dirais, Ouais. au profit de la structure qui est quand même un peu défaillante, là. Mais je suis d'accord avec toi que Mais j'ai trouvé genre. ça beau, tu sais. Ouais, Moi, j'ai trouvé visuellement, c'était très très beau. contemplatif, tu sais, dans le sens que, tu sais, ils vont ouvrir une porte, sont dans un phare, puis là, ils ont la mer devant eux, puis tu sais, c'est beau, c'est des belles. Mais il y a beaucoup de Et couleurs même, saturées aussi. Tu sais, les couleurs, ouais, ils c'est parce qu'il pètent, puis faut c'est. comprendre aussi que ils se retrouvent comme dans un monde fantastique, un peu comme Narnia, mais c'est réaliste, là, tu Ouais, sais. C'est pas. Tu sais, à un moment donné, ils vont regarder la terre devant eux, puis c'est beau, mais tu sais, eux autres, ils agissent comme si c'était normal, tu sais. Fait que ouais. faut faire le détachement, on dirait, des personnages, tu sais. Ils vont pas réagir comme ah, mais comment ça, je vois ça. Tu sais, ils sont pas émerveillés par ça, mais c'est comme Pas naturel. naturel de voir ça. Moi, je te dirais, ma scène préférée du film, c'est quand il est à l'hôpital avec son père. Son père, il est comme mon enfant est né prématurément, puis là, Oui. il est juste à le rassurer. Je trouve ça tellement beau. C'est l'inquiétude, tout ça, puis je trouve ça génial. Tu sais, ça m'a frappé beaucoup, là, Oui, tu sais, puis le personnage, il avait l'air surpris, il était comme ah. Ouais, ouais, c'est ça. Je trouve ça. C'est pas grand-chose, hein, mais ça fait tout le film, je trouve. Ouais, c'est vrai. Ouais. Fait Moi que, aussi, ben, tu sais, c'est ça aussi qui arrive, c'est, tu sais, mettons, les gens qui s'en vont voir ça parce qu'ils disent, ah, c'est un film d'amour. C'est ouais. pas un film d'amour, selon moi, là, c'est plus tu sais, la solitude, comment tu fais pour
embellir cette solitude-là, tu sais, à laquelle t'es pogné, tu sais, puis que c'est plate être seul, peut-être que t'aimes pas ça être seul, mais tu sais, tu trouves quelqu'un avec qui être seul. Puis tu sais, c'est surtout que t'as Colin Farrell, Margot Robbie. C'est le premier film de Margot Robbie depuis qu'elle a accouché, puis c'est depuis prendre Babylone, j'imagine. C'est vrai, ouais? Ouais, elle a rien fait depuis. Fait que tu te dis, ah, ok, c'est deux grandes têtes d'affiche, je vais aller le voir parce que oh, c'est des grandes vedettes hollywoodiennes. Puis t'arrives, t'es comme, oh my god, ok, c'est un film de Kogonada. Tu sais, si tu connais pas Kogonada, ça va Exact. te rentrer dedans, là, tu sais. Ben, c'est ça, puis comme tu dis, c'est un film, c'est son film le plus accessible, mais c'est aussi le film le plus distribué Déjanté. qu'il a fait, là, tu sais. Puis il est plus déjanté que les autres. Les autres sont très terre à terre. Même si After Young, ça reste un genre de science-fiction, on s'entend que ça reste Ouais. le deuil d'un enfant, pareil, là, puis c'est un enfant robot. L'autre, c'est vraiment deux personnes qui discutent de la vie. Fait que, tu sais, c'est vraiment plus dans le quotidien. Là, on sort complètement, puis on est dans la tête des personnages, très introspectifs. Mais je trouvais que Colin Farrell, il était bon. Très, Tu sais, très il fait bon. un jeu, il fait même de la comédie musicale, que Ouais, ouais. on n'a jamais vu ça, là, tu sais. Mais tu sais, ça me rappelle un peu les films de Charlie Kaufman. Je dirais pas que c'est aussi bon que les films de Charlie Kaufman, mais ça me rappelle ça, tu sais, Synecdoche New Ouais. York, où est-ce que c'est Phyllis Hoffman qui fait du théâtre, puis qui met en scène sa propre vie, genre, puis il y a tout cet aspect-là de réflexion sur soi-même que je revoyais là-dedans. Tu sais. Comme la fantaisie qui collide avec le réalisme, Ouais, puis tout exactement. s'entrechoque. Exactement. Fait que, En parlant de Margot Robbie, oui. tu sais, elle a son prochain film qui sort, que vous pouvez voir la bande-annonce, là, elle est comme sortie, ça fait quand même quelques semaines, mais c'est Les Hauts de Hurlevent. C'est quoi? C'est le prochain film de Emerald Ah, Fennel, ouais, ok. Ah ouais, Fennell. ok. Moi, je pense que j'ai vu la bande-annonce. Je pense que tu as vu ces films J'ai à ce réal-là. vu... J'ai pas vu Saltburn, j'ai vu le premier, Promising Young Woman, que j'ai trouvé vraiment plate, fait que Ok, j'ai pas vu ouais. le deuxième. Ben, ça a l'air d'être basé sur le roman, puis ça a l'air d'être exactement ça, mais c'est avec Margot Robbie puis Jacob Elordi. Un film Ouais, ok. d'amour sous la pluie battante. D'ailleurs, avant le film, as-tu vu la bande-annonce de Hamnet de Chloé Zhao avec Paul Mescal? Euh, non, ça me dit rien. Ok, mais c'était à Venise puis à Toronto, je pense que ce film-là, puis ça a l'air super bon. J'ai vraiment hâte de voir ça. Ok. Ouais, Paul Mescal. Je reviens tantôt à Paul Mescal, mais en tout cas. All right. Ben, sinon, A Big Ball Beautiful Journey, un long titre Ouais, pour un film pas si long, qui s'écoute bien. ouais. Est-ce que tu le conseilles en cinéma? Ben, je le conseille en salle, mais c'est pas un must, mais je le conseille en salle pareil pour l'expérience. Ouais, Mais ça vaut le détour absolument, vraiment. c'est Je trouve vrai. ça super. 3,5 pour moi, ça, du film-là. Wow, Ouais, ok. ouais, ouais. C'est un film C'est qui va vrai. vous Non, habiter. c'est un bon film. Ça reste en tête aussi, c'est des belles réflexions. Ouais, ouais. C'est intelligent. Ok. Moi, de base, je suis pas de type ce genre-là. Tu sais, je suis pas un gars qui va aller dans l'émotion de ce genre de film-là, mais j'ai bien aimé, j'ai apprécié. Ouais, J'aime bien Colin. Colin Farrell parfait. puis moi, on est comme meilleurs amis. Fait que je l'aime bien. J'ai écouté, c'est drôle parce qu'après ce film-là, j'ai écouté Méchant Patron. Puis il joue un tas de marde dans ce film-là, puis je trouvais ça drôle. Mais c'est vrai que c'est un très bon. Tu sais, les films de Yorgos Lanthimos qu'il fait sont toujours bons. Oui. Les films Ben, il y a vraiment. Tu sais, au début, là, il jouait dans SWAT, puis dans. Ouais. Tu sais, il a fait le sniper dans Daredevil de 2003. Puis il faisait des rôles vraiment comme cheesy, puis classiques, genre du cinéma hollywoodien. Mais aujourd'hui, il a vraiment expensé son casting, là. Mais tu sais, même dans ses meilleurs rôles, je te dirais, c'est les films de Martin McDonagh. In Bruges, qui est Aussi, extraordinaire, ouais. vraiment. L'as-tu vu In Bruges? J'ai vu Bruges, In Ok, Bruges. c'est bon, ça, là. Ça, c'est bon. Puis justement, le Ouais, dernier qu'il a fait, c'est. mais son meilleur rôle en carrière, c'est l'année passée qu'on l'a vu jouer dans Le Pingouin. Ah ouais? Ouais, La son série? rôle du pingouin, là, tu sais, dans The Batman, il est bon, Ouais. mais on le Ouais. voit pas beaucoup dans The Batman. Puis là, dans la série de Penguin, là, il est excellent. Ben, tu sais, dans The Banshees of Inisherin, il aurait dû gagner l'Oscar, à mon avis, là. Mais Aussi, ouais. c'est. En tout cas, très bon acteur. Très bon acteur. Je vous conseille A New World de Terrence Malick. Ça, c'est un. Ah oui, le vieux. Moi, je mélange tant A New World puis The Hidden Life qui est sorti là, quelques années, 2019 Ah, peut-être. j'ai pas vu Eden Life. Ouais, il est sur Disney+, je pense. Fuck Disney+. Mais The New World, c'est l'histoire de Pocahontas. Ouais, La vraie. La vraie ouais. histoire. En tout cas, allez voir ça. Ouais, allez voir ça en salle.
Ben, c'est pas compliqué. En salle, en ce moment, il y a deux nouveautés, Ben, qui sont pas mal partout, là. Je sais que tu vas nous parler d'une autre nouveauté qui n'est pas jouée Ouais. partout, mais euh, en salle, en ce moment, vous pouvez voir A Big Ball, Beautiful Journey, ou vous pouvez aussi aller voir In. Qui a l'air fucking ordinaire comme film, là, mais... Là, c'est pas un hymne comme une hymne nationale, c'est In comme lui. En français, c'est GOAT. Genre Non, le... c'est lui. Ah, ok, parce que il me semble que je checkais peut-être le titre français de France, c'est GOAT. Parce que je checkais les... Ça, Hey, c'est marqué vois-tu, GOAT. c'est drôle t'en parles parce que. Puis je me demandais pourquoi tu savais ça comme GOAT. Parce que dans le film, ils vont souvent utiliser le mot GOAT. Ok. Tu sais, comme le GOAT, ça signifie genre le Big Great. Boss, là, genre le. Ben, GOAT, ça veut dire greatest of all time. Ah ouais, C'est bon, le c'est meilleur de ça. tous les temps. Fait que, je savais pas qu'il y avait une abréviation de ça, mais tu sais, GOAT, c'est pas juste, admettons, brebis, là. Tu sais, Non. c'est vraiment. Tu sais, The GOAT, c'est vraiment comme l'extrême de Ah, c'est cool, pis tout. Le meilleur de tous les temps. Puis là, je sais pas pourquoi ils l'ont appelé ça. Ils ont appelé ça de même, là. Je pense Ok. que c'est juste pour. Tu sais, comme. Ça représente tous les films, dans le sens, c'est juste pour faire un titre qui a l'air cool, puis qui a l'air mystérieux, puis lui, tu sais. Ça n'a pas rapport. Le film, je l'ai pas tant aimé. J'ai aimé le concept. Tu sais, mais le concept, tu le vois dans l'annonce, puis tu sais ce que ça va être aussi, là, avec l'annonce qu'ils nous donnent. C'est un film qui dure 1 heure et demie, tu sais, un peu dépassé et demi, puis, tu sais, ça. Il y a aucun. Il n'y a aucune essence dans le film. Tu sais, c'est comme. Ça explique le jeune footballeur qui veut devenir le GOAT, la star. Puis, tu sais, on le pousse vers ça. Tu sais, sa famille l'encourage. Les agents, tu sais, ils l'appellent, sont comme, hey, on a un poste pour toi, viens-t'en, puis tout. Puis là, lui, il se laisse comme embarquer dans le training, genre du siècle. Puis là, il se fait dire, ah, tu vas devoir sacrifier plein d'affaires pour devenir le meilleur joueur de football. Mais tu sais, tu le vois jamais jouer au football. Là, il faut- ça commence que il est déjà, tu le vois déjà comme être une star du football universitaire, puis il se blesse, mais tu sais pas qu'est-ce qui est arrivé à sa tête. Il s'est juste blessé. Puis là, c'est un peu bizarre. Puis là, vu qu'il est blessé, il attend un appel quand même d'une équipe de football pour la Ligue nationale puis tout. Puis là, il reçoit l'appel. Il est comme convié à aller s'entraîner avec le GOAT du moment, qui est joué par Marlon Wayans. Puis Marlon Wayans, il est comme crazy un peu. Il, il fait comme la sculpture de bois. Puis là, il dit Ah, je vais te montrer tous l'envers du décor derrière le football américain puis tout. Puis, ils font juste s'entraîner genre à journée longue. Puis là, c'est comme des sacrifices, c'est genre de savoir endurer, être le leader, des trucs comme ça. Fait que là, avoir du plaisir tout en s'entraînant, mais il va tout le temps comme voir des affaires louches, mais il réagit jamais, il est juste comme Ah, ok. Puis là, il continue de s'entraîner. Mais genre, exemple, quand il manque une passe, mais là, il y en a un qui est comme torturé, puis il reçoit un ballon dans la face, puis il se casse le nez, puis tout. Tu sais, c'est comme graphique. Ça se veut vraiment être bizarre, mais tu sais, c'est comme trop, genre. Tu sais, ce que moi j'avais écrit là, dans ma critique, c'est que ça penche trop dans l'excès du weird. Tu sais, c'est comme trop weird pour être bon. Ça se Mais, veut un peu être, tu sais, du Jordan Peele. ah, mais comment que l'horreur entre dans cette histoire-là? Ben, c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas tant horreur, tu sais, c'est juste creep. Ok. Tu sais, il y a pas vraiment d'horreur, là. Tu sais, à la fin, c'est comme un bain de sang, là. Il y a du sang pis tout, mais tu sais, c'est juste des affaires genre creep qui se passent, puis tu sais, il y a des fans, mettons, malades mentales qui sont comme Ah, on va te tuer parce que tu vas remplacer notre joueur étoile. Mais ça n'a comme pas rapport, là. Ok. Je trouvais ça bizarre. Tu sais, le montage est vraiment à chier, tu comprends rien. Genre, ils font un espèce de montage à la Rocky, mais avec de la musique, genre, vraiment cool. Puis là, ils s'entraînent, mais ça n'a comme aucun sens, tout ça. Puis à la fin, tu sais, la finale, elle est fun, c'est sanglant, mais genre, ça n'a comme pas rapport. Ça dépeint tellement sur tout le film d'avant que t'as pas eu tant de scènes violentes.
Tu sais, c'est juste comme l'entraînement qu'ils font, puis comme il se fait dire, tu sais, tu dois tout sacrifier, tout donner pour devenir le GOAT. Bref, ça Ça vaut donne, pas tant le coup d'œil. ça donne le goût. Pas tant en salle, en tout cas. Ok. Mais tu sais, c'est Universal, ça va sûrement se retrouver sur Netflix. Ouais. Tu sais, ça, c'est produit par Jordan Peele. Le réalisateur, il a fait quoi d'autre? C'est-tu un premier long métrage? Ben, il a rien fait d'extraordinaire. Ok. C'est Justin Tripping, Ouais. c'est ça? Tipping. Tipping. Justin Tipping. Hey man, il est pas bien reçu, hein? 38 sur IMDb de Metascore. Tu sais, il a fait Kicks, que je connais pas. Nani. Ouais. Joe versus Carol. Je sais pas c'est quoi. C'est quoi ça? Mais tu sais, le concept, je le trouve bon parce que le football, c'est tellement, tu sais, le sport, justement, des États-Unis, tu sais, c'est le football américain, tu sais, c'est comme, les gens veulent se tuer pour ça, puis c'est bon, mais ça aurait pu vraiment être mieux exploité comme idée. Tu sais, aller vraiment dans la souffrance du football, tu sais, des matchs, puis tout. Tu sais, là, on dirait que c'est un film qu'ils ont voulu faire à petit budget. C'est toujours comme enfermé à la même place. Puis, tu sais, c'est sombre, c'est un peu bizarre, mais on dirait qu'ils ont manqué de budget ou je sais pas quoi, là. C'est qui? Ah, Universal, c'est vrai, tu m'as dit. Ils C'est pas. servent, Ouais. ils servent du fait que c'est produit par Jordan Peele, fait que les gens, ils vont capoter ben raide là-dessus. Ben, c'est ça l'affaire que tu vois le plus souvent, c'est Jordan Peele. Jordan Peele tout Oui. le temps, ouais. Et tu sais, quand le film est sorti, ça écrivait en gros, produit par Jordan Peele, Ouais. mais c'est pas lui le réalisateur. Puis là, les gens étaient là, un nouveau film de Jordan Peele. Non. Ah, Tu sais, c'est dommage. je suis pas le plus grand fan de Jordan Peele, mais je peux dire que ses idées de film sont beaucoup plus bien menées que ce film-là. Là, tu sais. D'ailleurs, son prochain, c'est quand? C'est Noël prochain? C'est ça? On n'a pas de nouvelles vraiment de son prochain film. Ok. Il me semble qu'il avait dit que c'était comme le 25 décembre cette année, mais ça a été repoussé puis repoussé. Fait que, en tout cas, à suivre. Tu sais, le film d'avant qu'il avait produit, c'était Monkey Man. Ouais. C'était quand même bien. Là. J'avais beaucoup aimé. Monkey Man, c'est le film de Dev Patel, là, c'est ça? Oui, Ok. il se bat un peu comme à la John Wick. Là. Ok. Puis sinon, il avait produit aussi Candyman, le Oui. remake, qui était lui aussi vendu comme un film de c'est Jordan Peele, mais c'était pas lui. Ah, bref. En tout cas, him. Allez pas Ah voir oui, ça. son prochain film, c'est Cat, là. C'est comme un film de Ok. vampire. De Jordan Peele? Ouais. Ah ouais, ok. J'ai hâte de voir. Mais il y a pas de date. En Il n'y a tout cas, même pas de description du film. On ne sait pas qu'est-ce qui arrive. c'est sûr que ça va être mieux que Sinners. J'ai aucun doute. Aucun doute là-dessus. On va en reparler de ça. Mais, ça pour dire que c'est Him. Si vous aimez le football, allez voir ça. Mais il joue pas au football dedans. Fait que je m'attendais quand même à un match tu sais, de football où on les voit faire un lien peut-être avec Concussion, mais non, il n'y a rien de ça. Dommage. Oh, dommage. Là, je peux aller avec une autre nouveauté qui va. Ben, il est sorti Hein? vendredi le 19. Hein? Excuse-moi, juste Ah, aussi faire un lien avec Marlon Wayans. ouais. Prochain film dans lequel tu le vois, c'est Scream 6. Scary Ouais. Movie 6. Oui, c'est ça, ok. Scary Movie, c'est ça. Ouais. J'ai hâte de voir. Le grand retour. D'ailleurs, plein d'acteurs originaux de l'original reviennent dans ce film-là. Et-tu Anna Faris qui revient? Anna Faris revient, Yeah. Regina Hall, son frère, Sean Wayans. Ah, j'ai hâte de voir. Même je me rappelle plus son nom, mais le serviteur à la petite main là, dans le deuxième, Oui. il revient lui aussi. Cool. Il revient, puis je pense qu'il va jouer plusieurs rôles, là, comme le Terrifier, il va jouer Ok. Nosferatu, en tout cas. Ah, Pas j'ai hâte de bizarre. voir. Ah, j'ai hâte de voir. Fait qu'à Bon, suivre. à suivre. Je peux aller avec l'autre nouveauté. Oui, vas-y, je Ok. t'écoute. Film qui est sorti le 19, qui joue à Montréal, dans très peu de salles probablement, mais un film qui vaut vraiment la peine. C'est une sortie Mubi qui a distribué, donc ça va être sur Mubi dans quelques mois. Film qui Prochainement. était
à Cannes l'année dernière, au dernier festival de Cannes, qui s'appelle The History of Sound avec Paul Mescal puis Josh O'Connor. C'est un film de Oliver Hermanus, qui est un cinéaste sud-africain qui a fait 6 films. Son dernier film, c'est Living avec Bill Nighy, qui était aux Oscars, là, 3 ans. 2022, tu t'en rappelles-tu, ça? Ouais, je me rappelle. Je l'ai pas vu. D'ailleurs, que j'ai regardé cette semaine pour comparer. Tu sais, je voulais voir si ça a l'air de quoi. Parce que Living, dans le fond, c'est. Ben, je vais aller avec Living, j'irai après ça avec The History of Sound. Living, c'est un remake de Ikiru, de Akira Kurosawa, qui est un film de 53, je pense. Que j'ai pas vu, je l'ai regardé, j'ai pas eu le temps. Mais c'est comme. Ben, je vais parler de Living, c'est un homme, mettons, dans 70-80, qui apprend qu'il a un cancer de l'estomac ou de l'intestin terminal. Hmm. Puis que c'est genre ses derniers moments de vie. Puis c'est un riche homme d'affaires. Puis comme il travaille avec ses enfants, puis ça. Puis son fils le prend bien mal. Puis c'est comme toute une belle réflexion sur la vie, sur comment voir les choses, c'est quand t'es rendu là, tu sais. Puis c'est sûr que, ben, écoute, je suis pas rendu un homme de 80 qui est sur le bord de mourir. Fait que c'est quand même plus difficile de s'identifier. Puis c'est dull en crise comme film. Pour vrai, c'est quand même plate. Ouais. Mais, pour vrai, je trouve ça. C'est pas que c'est un mauvais film, c'est juste un film qui est plate. Genre, c'est Bill vrai. Nighy, en plus, là-dedans, il porte un chapeau melon. Oui, exactement. Ouais. Il était bon. Tout est bon là-dedans. Ouais. La direction photo, là, ça a l'air d'un film de Hitchcock des années 50, là. C'est beau, là. C'est fou, là. C'est vraiment bon. C'est des belles idées. Les acteurs sont tous Il se extraordinaires. passe rien. C'est plate. C'est fucking plate. Fait que, c'est ça. J'ai rien d'autre à dire sur ce film-là. C'était plate, mais c'est un film qui est intéressant pour le propos que ça a à dire, tu sais. Puis je l'ai vu sur Tubi, gratuitement. Si ça vous Ah. intéresse, ouais. Ça vaut quand même, ça vaut le Moi, j'ai détour. toujours pensé, tu sais, en voyant l'image justement de Bill Nighy avec son chapeau, ça faisait comme une référence à euh, la peinture avec la pomme verte, là. Ben, oui, je pense que oui, exactement. Parce qu'il me semble Ça, 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 il me semble ça fait qu'il y une a cette référence à ça. image-là dans le film, il me semble. Je me rappelle plus C'est René Magritte. Je me rappelle ouais, plus c'est quoi le titre de la toile, mais c'est René pas la Magritte. naissance de l'homme, quelque chose comme ça. Peut-être, mais je peux pas dire. Mais c'est René Magritte. Ben, tout ça pour dire, après ça, j'ai regardé le History of Sound avant de voir Living, puis là, j'étais comme, ok, ben, j'ai vu des commentaires sur Living comme quoi c'était vraiment gris et plate. Fait que, tu sais, peut-être que History of Sound, ça va être gris et plate aussi. Finalement, j'ai beaucoup aimé. C'est mon top 1 jusqu'ici dans l'année. Ça ne sera pas à la fin de l'année, j'espère. Mais c'est un film qui est vraiment touchant. Qui manque un peu de piquant au niveau de l'histoire pour être comme ah wow. C'est mettons un petit piquant émotif qui nous tiendrait au bout de notre siège tout le long de l'histoire. On l'a pas vraiment, tu sais, parce que c'est assez fade. Dans le fond, c'est Paul Mescal qui habite au Kentucky quand il est jeune. C'est un prodige de la musique qui a genre une oreille parfaite. Puis il s'en va étudier au Conservatoire de musique de Boston. Là, il va rencontrer Josh O'Connor, qui vont se lier d'amitié. Ben, d'amitié, c'est des amants, là, c'est comme son chum. Puis, Amitié, après ça, des amants? bon, c'est plus des amants que des amis. Ouais, c'est des amants. Puis là, ça se passe en 1917. Donc, 1917, Paul Mescal, lui, il a des lunettes, il voit pas bien. Il n'est pas appelé pour la guerre, mais Josh O'Connor doit aller combattre en Europe pour la Première Guerre mondiale. Fait que là, ils se perdent de vue. Là, en 1920, ben, un petit peu après 1920, je pense, il revient, puis il contacte Paul Mescal pour lui dire hey, j'ai été mandaté par l'école où est-ce que je travaille pour faire une recherche des chants folkloriques. Fait qu'ils s'en vont ensemble faire le tour du Maine, un voyage pour essayer de trouver des chants folkloriques, les enregistrer avec le phonographe d'Edison. Tu vois, tout ça qu'on utilise ça, c'est des genres de bobines de cire, puis ils mettent Ouais. ça, puis c'est vraiment intéressant. Puis j'imagine que les sons qu'ils ont pris, ça doit être avec ça, sinon je trouve ça un peu plate, mais j'imagine que c'est avec ça que ça a été fait. Puis c'est ça, là ils vont faire ça, ils se promènent ensemble, puis c'est une belle histoire d'amour. Puis finalement, après Ça le sent un road peu trip, le Brokeback Mountain, ils s'en vont très. ensemble. Ben ça c'est un point que j'ai amené aussi, c'est que, tu sais, Brokeback Mountain, ben, je l'ai pas vu encore, je vais le regarder, je l'ai pas vu, mais T'as pas vu Souvenir de Brokeback Mountain? non, je l'ai pas vu. J'aimerais ça le voir, je l'ai. Mais il me semble que ce film-là est plus axé sur la persécution. Hmm. Ça se peut-tu? Tu sais, genre les gays qui se font Ben, oui, mal puis voir. non, tu sais, t'as quand même t'as une histoire d'amour, mais à travers ça, oui, tu vas voir un peu plus ça. Ok, parce Comme à que. la fin des années, je pense à la fin des années 70 Ok. que ça se passe. Parce que dans History of Sound, tu sais, c'est zéro ça, là. Tu sais, il y a pas d'homophobe, il n'y a pas ça. C'est vraiment juste la relation entre les deux, tu sais. Ok. Puis là, du moment qu'ils reviennent de leur voyage, puis c'est terminé, mais il dit, ben, je vais aller travailler avec toi à l'école, puis on va avoir du plaisir, on va vivre ensemble, tout ça. Puis il dit, non, tout est meilleur, tu mérites mieux que ça. Puis genre, ton chemin est ailleurs, puis c'est correct, tu sais. Fait que là, c'est comme vraiment triste. Puis là, Paul Mescal s'en va en Europe
à Rome, genre, pour faire des chorales, faire de la musique. Puis tu sais, c'est vraiment à Rome, c'est vraiment, les paysages sont extraordinaires aussi. Tu sais, la direction photo du film est folle. Mm. Puis après ça, ben, il s'en va en Angleterre, il se fait une blonde, tout ça. Puis à un moment donné, sa mère décède, puis il s'en retourne au Kentucky, puis il essaye de reprendre contact avec Josh O'Connor. Puis là, il y a des trucs qui se passent que je dévoilerai pas. Mais en tout cas, c'est rough. Pour vrai, c'est quand même rough. Puis c'est vraiment touchant. Il y a des scènes là, à te mettre à terre, pour vrai, là. Puis plus que ça avance, plus tu comprends les choses. Puis à la fin, tu te retrouves 60 ans plus tard, en 1980. Puis c'est Chris Cooper qui va jouer le rôle de Paul Mescal. Puis là, il va se passer des affaires, puis c'est décollissant, là. C'est vraiment Ah ouais? extraordinaire. Ah ouais, c'est extraordinaire. J'en dis pas plus, je veux pas spoiler C'est rien, un film mais d'amour, un drame. c'est un grand film d'amour. Ben, c'est un drame, mais c'est un film. Comme je te dis, c'est pas axé sur la persécution, donc c'est pas comme dire, ah, check ça. C'est juste, c'est beau. C'est vraiment beau, mais il y a des Ouais. choses qui font en sorte que ils peuvent pas se rencontrer, genre. Tu sais, c'est un peu comme, tu sais, Paul Mescal, il s'est fait découvrir dans Normal People. Ben, Normal People, c'est un peu ça. C'est des gens qui sont faits pour être Mm. ensemble, puis pour toutes sortes de raisons, ils ont toujours été séparés. Puis, c'est ça. Fait que, C'est triste. pour moi, c'est une performance extraordinaire de Paul Mescal, tu sais. C'est pour ça qu'il, tu sais, c'est un des meilleurs acteurs de sa génération, sans doute. J'ai le- Wow! Sans doute, ben sans doute, sans doute, OK. sans doute. Puis c'est le fun qu'il fasse des petits projets de même encore, puis qu'il soit pas fait asperger par, c'est pas asperger, mais qu'il se fait Hollywood. absorber par les, tu sais, il a fait Asperger. absorber, je Es-tu? veux dire. Ben, as-tu encore History of Sound en tête? Absolument. Ben pour vrai, c'est très, 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 très. Ouais, non, non, il n'y a pas de scène. Il y en a un petit peu, mais pas tant, c'est pas très graphique. Mais c'est ça, c'est le fun que ça soit pas fait absorber par le gros système hollywoodien, Oui. puis encore des petits films, des bons choix de films, tout ça. Puis justement, je parlais de Hamnet de Chloé Zhao tantôt, qui Oui. sort d'ici la fin de l'année. Puis il joue dedans un rôle, puis il paraît qu'il est super bon, puis ça a l'air vraiment très très bon. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Et il va jouer aussi dans les Beatles de Oui, ben, Sam ben, Mendes. en 2028, je pense, de mes recherches que j'ai faites récemment, là, c'est 2028, il y aurait comme genre 4 films, si j'ai Oui. compris, là. C'est ça. En Sur, quatre un sur, parties, c'est ça. c'est ça, sur chaque membre du groupe. Puis Paul Mescal va jouer Paul McCartney. Fait que très hâte de voir ça, là. Qui devrait être le premier film. Je pourrais pas dire, je sais pas. C'est pas... J'imagine que c'est Paul ou c'est John, là. Parce qu'il me semble que les Beatles, c'est plus Paul et John que les deux autres, mais Oui. ben, rien enlevé à George et à Ringo, là. C'est quand même deux Ah légendes, non. là. Mais non, mais c'est ça, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. The History of Sound, je vous le conseille fortement. C'est très, 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 très bon. Vraiment, très, très bon. Sortie limitée, mais sur mobile dans quelques Oui, jours. exactement. Puis tu sais, je parle d'un c'est très bon film. On s'entend que c'est pas le portrait de la jeune fille en feu, mettons, au niveau de l'émotion que tu vas vivre, tout ça. Mais ça reste un film de grande qualité qui va être dans mon top 10 cette année, je suis pas mal sûr. Ouais. Fait Mais que, dans ce moment, il est premier. premier en ce moment. On s'en verra en janvier, mais il va être dans mon top 10. Peut-être que Bruce Springsteen va être en place. Penses-tu? Ben, j'ai vu l'annonce au cinéma. Ouais. Ça a l'air bien. Ouais, c'est ça. Ça a l'air bien correct, là. Tu sais, ça m'intéresse pas. À suivre. Ouais, absolument. Ben, Ouais. je peux aller avec une autre nouveauté. Mais cette fois-là, une nouveauté qui n'avait pas joué partout au cinéma, dans des salles un peu plus nichées là, de Montréal, mais qui est en ce moment sorti sur Prime Video. C'est un film d'horreur qui se nomme Clown in the Cornfield. Qu'est-ce que ça mange pour Noël, ça? Un clown dans le champ de maïs. C'est un genre de Terrifier, un petit film à petit budget, très gore. Ouais. Ok. Ben, je m'attendais à un bon film, parce que j'avais vu quand même des bons commentaires sur ce film-là. Puis, c'est un film de Ely Craig, que je connais pas, qui a pas réalisé beaucoup de films, mais qui en a fait un en 2010, qui est quand même réputé pour être très très bon, que j'ai jamais vu. C'est Tucker and Dale versus Evil. Ok, je connais pas. T'as sûrement déjà vu l'affiche, là. C'est comme deux gars, puis il y a une tronçonneuse. Non, ça me dit rien. Quelque chose. Ça me dit rien. C'est avec Alan Tudyk. C'est la voix de Pablo Enso dans Rogue One. Ok, ok. En tout cas, il est connu, Ouais, ça. ouais. Mais c'est ça, Clown in a Cornfield. Puis je voyais qu'il était comme. Tu sais, tu pouvais l'acheter sur Amazon, tout, mais je voulais le voir avant de l'acheter. J'étais là. C'est peut-être pas
un énorme succès non plus. Puis c'est bien comme film, j'ai pas détesté. Un peu moins ma tasse de thé, mais j'adore tout ce qui est slasher, tu me connais. Ouais. Mais c'est un bon slasher, tu sais, c'est gore. C'est plus comment le scénario a été apprêté, je suis moins fan. Mais c'est une jeune ado de 17 ans qui déménage dans un nouveau village avec son père, qui est devenu le nouveau médecin de la place. Puis c'est un petit village qui a comme arrêté d'évoluer après les années 80, 90. Puis là, elle se fait amie avec des jeunes de son âge. Puis les jeunes, ils font des vidéos avec un clown masqué qui tue. Puis là, c'est comme un petit film qu'ils se font à eux. Puis il y a comme une genre de malédiction sur la ville. Parce que c'est le clown de Bay-Pang parce que la ville, c'est Bay-Pang. Puis il est comme réputé pour le sirop de maïs. Tu sais, des années 80, justement. Mais là, il y a comme l'usine a pris en feu, puis là, c'est devenu comme vraiment un petit village miteux. Mais ce clown-là réapparaît durant la nuit pour tuer les habitants, puis surtout les jeunes. Fait que c'est un clown masqué. Il va utiliser plusieurs différents outils pour tuer les adolescents. Mais dans le fond, fait que c'est vraiment une idée de base qui est le fun. C'est pas un clown maléfique là, comme It, Pennywise. T'sais. C'est quelqu'un qui est déguisé en clown. Ok. Il tue. Fait que déjà là, moi j'aime l'idée, c'est un clown masqué, un tueur masqué en fait. Sauf que là, il y a comme, tu sais, toute l'histoire de la jeune qui emménage là, puis tu sais, c'est quand même long avant que l'histoire s'installe. Puis là, il y a comme deux jeunes qui se font tuer, puis tout de suite, tu sais, le film dure 1 heure et demie, là, il est pas long, mais genre tout de suite après une demi-heure, c'est tout de suite comme un party de jeunes qui font dans une grange dans le maïs. Puis là, c'est comme un gros massacre. Là. Puis là, il y a plusieurs clowns, puis là, il y a plein de gens qui se font tuer là-dedans. Fait que, tu sais, ça va direct au but dans la grosse affaire de finale, tu sais, du film final. Je trouvais que le scénario passait très, très vite, puis on n'avait pas le temps de s'attacher vraiment au personnage. Fait que c'est plus ou moins bien écrit, là, je trouve, comme film. Mais ça a la vibe d'un Thanksgiving de Ivy Roth. Je sais Ok. pas si tu l'as vu, là. Non, je l'ai pas vu. Je pense qu'il est encore disponible sur Crave, si vous l'avez pas vu. Qui a produit ce film-là? C'est un gros studio? Ou c'est vraiment comme un genre de Oh, non, c'est Shudder? vraiment un Ou... petit film niché, là. Ok. C'est Temple Hill Entertainment, Ok. Thunder Snow Picture. Ok. Peut-être que 18-21 Picture, ça te dit quelque chose? Non? C'est pas... c'est pas des films qui font des grosses affaires. Tu sais, 18-21, il a fait Machete Kills, Ok. quand même bien. Temple Hill, tu sais, ça a fait Twilight, The Maze Runner. Tu sais, ça a produit quand même des affaires, mais c'est pas des grosses maisons de production qu'on connaît, là. Tu sais, quand il y a des gros noms associés à cette production-là, ils ont peut-être mis un petit peu d'argent, puis tu sais, ça a eu beaucoup de producteurs, là. Ben, d'après moi, ils vont avoir une suite, parce que ça finit quand même sur rien. Fait que, je dis, bon, il va peut-être avoir une suite. Mais non, c'est ça. L'idée de base, elle est fun. Mais c'est comment ça a été comme écrit, tout ça, c'est un peu. Tu sais, des fois, tu te dis, c'est bon parce que ça veut aller retrouver, genre, le vieux slasher vintage qu'on aime, tu sais, de Friday the 13th, Nightmare on Elm Street. Mais c'est comme, à la place d'avoir une bonne histoire pour le vilain, ils font juste faire des scènes gore Ouais. pour avoir du gore. Puis, tu sais, dans ce cas-ci, c'était pas ultra gore, là, tu sais, c'était pas comme Terrifier, mettons, là. Terrifier qui s'en va dans l'extrême du gore, là, tu sais, c'est cheap, c'est bien fait en étant mal fait, là, parce que tu sais que c'est pas vrai, mais tu sais, c'est comme juste extrême gore pour rien, là. D'ailleurs, le Terrifier 3, est-tu disponible quelque part? Ça, j'aimerais ça Je le crois voir. qu'il est sur Paramount Plus Ok. encore, mais non, j'ai toujours pas vu. Ok. À ce qui paraît, c'est quelque chose. Oui. Il va en avoir un 4, fait que. Ouais. Mais je suis pour, tu sais, je suis pour encourager ce genre de film-là, c'est le fun. Tu sais, dans The Clown,
de Clown in the Cornfield, j'ai vu un petit hommage à Scream vers la fin du film, c'est le fun. Ben, j'aurais aimé ça que l'histoire ait un peu plus de contenu. Parce que Dommage. Scream, ce qui est bon, c'est le contenu, tu sais. C'est gore, oui, mais tu sais, il n'y a pas de scène de sexe, c'est pas comme. C'est pas pour refaire un Friday the 13th, c'est pour C'est la réflexion. la réflexion Ouais, exacte. absolument. Donc, Clown in a Cornfield. Si vous aimez pas les clowns, écoutez pas ça. Mais si vous aimez ça, allez-y. Absolument. Prime Video. Toi, t'en restes un? Canadien qui joue dedans. C'est qui? Ben, il y a plusieurs Canadiens, là, mais. Parce que c'est pas un film canadien, mais il y a plusieurs Canadiens. Mais il y a Kevin Durant qui joue dans le Ah ouais, film. ok. Ouais, Un petit rôle, là, on le voit pas gros, mais c'est ça. Kevin Durant. Intéressant. Il parle français, il nous parle souvent. Il est comme Hey, mes amis du Québec, venez voir Ok. A Clown in a Cornfield. Toi, t'en restes un? Oui, il Ok. nous en reste un tous Il les m'en reste deux. un aussi. Ben, je vais aller rapidement avec le mien parce que c'est un film qu'on a entendu parler beaucoup, qui était Ouais, j'avais hâte que tu le vois. oui, très grosse dompe, pour vrai, c'est dégueu. Ben, pour vrai, j'ai passé un bon moment. Puis, je m'attendais à mettre une demi-étoile. Finalement, j'ai mis une étoile. Fait que c'est moins pire que ce que je m'attendais. Mais c'est pathétique, là. Tu sais, genre, c'est moins, comment dire, c'est moins amer que Testament de Denis Arcand. Mais c'est un peu la même affaire de genre des bonhommes qui chialent sur la vie, sur les femmes, sur des affaires comme ça. Tu Ouais. sais. J'aime bien des scènes, ben, tu sais, je parle de Pédalo de Stéphane Roy. C'est un consensus que c'est la dompe, là. Tu sais. Il est côté 6 par Hey, les films, c'est les même pas côté critiques, 7. ça le détruit complètement. Mais ouais, mais avec, ça a l'air d'un film de cégep, là. C'est mal joué, c'est lettre, les couleurs. Des fois, t'as des plans, là, dans la même scène qui sont même pas la même couleur, là. La couleur est mal faite, c'est dégueulasse. Puis dans le fond, c'est l'histoire de Stéphane Roy, puis son ami, qui s'en vont dans un tout inclus à Cuba. Son ami il est marié avec sa femme depuis 15 ans. Puis Stéphane Roy, lui, il s'est pogné une petite jeune pour l'amener à Cuba. Donc, il va dans un bar, puis il fait juste jaser avec. Il disait, toi, tu viens-tu à Cuba avec moi? Puis elle vient, puis c'est Camille Felton. Fait que c'est comme s'il s'est écrit un rôle pour pouvoir comme, avoir une proximité avec Camille Felton, on dirait. Tu sais. Ben là, Oh, oui. je vais pas faire de suppositions, là, mais on dirait que c'est ça. Puis le rendu là, ils sont comme tannés de les femmes, les maudites femmes, tout ça. Fait que là, ils décident d'aller faire du pédalo. Puis finalement, ils sont pognés dans le milieu de l'océan en pédalo, puis ils sont pognés dans le courant, puis ils peuvent pas revenir. Puis c'est juste eux autres qui discutent de leurs problèmes de gars de 45 ans qui sont tannés de les femmes, puis de leur vie. Puis pendant ce temps-là, ben, les femmes, ils couchent avec d'autres gars. Puis c'est ça, tu sais, la tromperie, tout ça. Ben, ouais. Ça se limite à ça, tu sais. Puis ce qui est drôle, c'est que les jokes. Ce qui est drôle, c'est que c'est pas drôle, justement. Ça essaie d'être drôle, c'est fucking pathétique. Les jokes, c'est pas drôle, c'est mal joué. Tout est raté dans ce film-là. Puis ce qui est plate, c'est que, tu sais, la femme du gars, c'est Anaïs de Grenade avec ça, là. Je me rappelle plus de son nom, Catherine Anne. Oui, oui, oui. J'avais vu qu'elle jouait là-dedans. Ouais. Puis tu sais, c'est une bonne actrice. Qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi t'as choisi ce projet-là? Je comprends que ça Catherine doit être. Coulomé. Catherine Proulamé, c'est ça. C'est une bonne actrice, là. Elle est super bonne. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Ben oui. Tu sais, fait que c'est ça. Je comprends pas. Puis en plus, il y a genre un caméo de Stéphane Fallu qui est là dans deux scènes, Ben qui voyons. parle pas. Je te dis, ça. J'écoutais le film, puis là, ben, ils sont genre dans un spectacle d'humour, puis t'as juste Fallu qui passe devant. Puis là, Camille Felton a dit, hey, c'est-tu un humoriste connu, ça? Puis j'étais comme, hey, c'était Fallu. C'est quand il a passé, je sais, c'est Fallu, ça. Puis il fait juste passer de même, puis je suis comme, ok, il réapparaîtra pas du film. Finalement, il s'en va faire genre un trip à trois, puis c'est ça. Ben voyons. Mais il dit pas un mot, là, puis c'est juste Fallu. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait là aussi, pourquoi il a accepté ça, je Puis comprends pas. le titre pédalo, ça a-tu un sens autre que juste ils sont sur un pédalo? Ben, non, je ne penserais pas. Je pense pas qu'ils ont l'intelligence pour, pour ça. J'ai vu Stéphane Roy, il a fait le film neuf. Oui, mais ça, c'est un regroupement de courts-métrages de plein de gens. Que j'ai trouvé ça vraiment épouvantable, celui-là. Je trouve ça pourri, mais il y en a qui Mais sont toi plus aussi, la intéressants que d'autres. question, il est bon ce film-là, non? Ah, j'ai trouvé ça dégueulasse, ce film-là. Mais ça dépend, parce que tu sais, t'as un court-métrage de Michel Dalto qui est quand même pas pire. T'as des courts-métrages de plein de gens connus qui sont quand même pas pires. Tu sais, mais l'ensemble de tout ça, c'est pas regardable, c'est plate, là. En tout cas, c'est mon Fait que opinion, y là. a-tu de l'avenir pour la réalisation à Stéphane Roy? Ben, l'affaire aussi, là, c'est que ce film-là, c'est un film qui a été produit, autoproduit. C'est pas financé par l'État, là. Puis, tu sais, l'État finance. C'est sûr qu'il y a un problème de financement, là, ça, on va le dire. Sauf Ouais. que, tu sais, s'il refuse son projet plein de fois,
Ben, il y a peut-être des raisons aussi. Je Là, l'ai pas, ouais, c'est ça. je dis pas de faire pas, ça dépend t'es qui. Tu sais, je sais qu'Olivier Godin, il y a des films qu'il a jamais fait parce qu'il s'est jamais fait financer, puis ça aurait sûrement été bon. Tu sais, Stéphane Lafleur s'est fait refuser des projets de même qui sont morts parce qu'ils passaient pas au financement. Puis le film aurait été bon, tu sais. Sauf que, tu sais, Pédalo, on aurait pu passer à côté, là. Mais c'est une pièce de théâtre aussi à la base de Stéphane Roy. Vrai? Oui, c'est ça. Puis ça doit Je être. savais pas. Ça paraît un peu, là, l'aspect huis clos, tu le vois dans le film, là. Mais ça doit être aussi mauvais sur scène, là. Fait que. Fait que, tu sais, si vous voulez Mais, passer un bon moment, vas-y. ouais. Vas-y. Ben, en parlant de pièces de théâtre, de films, qu'est-ce que tu penses de Québec-Montréal sur scène? Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? En plus, c'est des bons acteurs qui sont dedans. Catherine Ouais. Brunet, Antoine Mais tu sais, ça, Pilon. c'est quand même, c'est différent, tu sais, c'est comme, Oui, mais je pense que ça se prête bien parce que, tu sais, les scènes avec Montréal, c'est très huis clos, c'est très comme dans des environnements fermés. Même si t'es en char, tu sais, ouais. ils roulent quasiment pas, tu sais. Fait que, tu sais, c'est du monde qui jase. Je pense que sur scène, ça peut bien se prêter. Puis le texte à la base de Troji est super bon. Fait que, Mhm. je sais pas s'ils vont l'adapter pour le contexte actuel, mettons. Parce que, tu sais, Je ne sais pas, hein, c'est ça aussi ma t'as question. des choses dans Québec Montréal qui sont un peu whack, là. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de OK. voir, ouais. En tout cas, Pédalo, si vous voulez passer un bon moment sur un film fucking nul à chier, ben, c'est sur Crave. Ben, je pense juste pour le gag, il faut Oui, l'écouter. mais c'est pour ça que j'ai regardé. C'est pas parce que ça me tentait vraiment de voir un bon film, là. C'est parce que je savais que ça allait être plate, puis je me suis dit, ah, je vais regarder parce que tout le monde en parle, puis ça a l'air Mais dégueulasse. même, même quand c'est sorti en salle, il me semble les critiques étaient désastreuses, là. Absolument. Ben ouais. Mais, tu sais, c'est unanime, tout le monde l'a détruit. Fait que, tu sais, des fois, avec les films québécois, tu fais attention, puis tu te dis, hey, je vais pas trop détruire, tu sais, parce Ouais. que ça se peut qu'ils écoutent ou ça se peut, tu sais, que t'écoutes toi, mais là, encore, c'est pas fou. C'est plate, c'est plate. Ah, on salue Stéphane Leroy. Ouais, ouais. On le salue. Non, non, on le salue. Bon, Ah, ok. Ok, t'as-tu c'est autre ça. chose à dire sur Pédalo? Non, ma semaine est faite. Ouais. Je peux t'amener ça, Ben, avec un grand coup de théâtre. Oui, Je te parle d'une mini-série sur Disney+. oui. Fuck Disney Disney+, Plus aussi. qui d'ailleurs Qui mange la mange une merde claque aussi. en ce moment, Qui à mange la cause de merde toute la aussi. polémique autour de la cancellation et le renvoi de Jimmy Kimmel. Mais j'ai vu qu'ils ont perdu une valeur de 3,5 milliards ben, tu sais, ils valent genre 200 milliards. Fait que j'imagine que c'est en sac, là, mais c'est quand même 3,5 milliards qu'ils ont perdu de stock value Ouais. aujourd'hui. Ouais. Mais je dois t'avouer, je comprends pas trop le lien entre Disney Plus et Jimmy Kimmel. C'est parce que son Non, émission jouait sur Disney Plus? non, c'est parce que ABC appartient à Disney. C'est pour ça. Puis OK. c'est le patron de Disney qui a décidé de faire ça parce qu'il y a de la pression probablement de Oh, oui, non, ça c'est la sûr. CRTC américaine là, qui ont dit si tu fais pas ça, on te coupe les financements ou je sais pas trop quoi. Ouais. Parce que sans pression, je pense pas qu'il mettrait dehors Non, 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 non. un Mais tu sais, animateur de cette envergure-là. Là. t'as-tu vu ce qui s'est passé avec Stephen Colbert aussi, il y a quelques semaines? Oui. C'est ça, mais Colbert, lui, ça m'en faire. Ils ont mis la pression sur le boss de Paramount, puis après ça, Mais lui, au Paramount, moins, il peut finir comme il son finit son année, je année. pense. Oui, il finit son année. Mais j'ai écouté la semaine qu'ils l'ont annulé, puis toute la semaine, là, c'est un chef-d'œuvre, là. Tous ces monologues d'entrée, il fait juste traiter Trump de pédophile, genre pendant 10 minutes, là. C'est malade. Mais c'est dégueulasse ce qui se passe, c'est dégueulasse. Oui. Fait que ouais. Mais sûrement qu'ils ont peut-être, tu sais, ils ont peut-être dit à Kimmel, hey, on te laisse le restant, puis lui, il a dit, ah, fuck it. Je pense pas. Peut-être c'est ça. Je pense pas. Bref, tout ça pour dire, si vous avez Disney+, Mais d'ailleurs, justement, j'ai vu qu'il y avait un genre de package Crave Disney Plus, que t'avais les deux pour genre 2 piastres de plus. Mais là, j'hésitais à le prendre, mais à cette heure, je le prendrais pas, qui mange de la merde, c'est Disney ah, Plus. Fuck you, je dois pas de scène à ces gens-là. c'est bien fait. Ouais, Moi, je l'ai déjà payé. Fait. ouais. Donc, tout ça pour dire, on en revient à Disney+, si vous l'avez. Il y a une mini-série qui est sortie en 2022, donc ça fait quand même un petit bout de ça. Je l'avais jamais écouté encore, il était dans ma watchlist, mais je savais que c'était un must à voir. C'est la série Under the Banner of Eden. Ça dit quelque chose? Non, je connaissais pas ça quand j'ai vu tantôt. Ouais, c'est une histoire, c'est avec Andrew Garfield, qui va jouer un détective. Ça se passe dans les années 70. Puis c'est un détective de la LDS. Euh, Ça dit quelque chose? je pense pas, non, je sais pas. C'est LDS, je me rappelle plus l'acronyme, là, mais c'est comme les Mormons. Ah, C'est ok, l'église des Mormons de ce village-là, là, ok. dans l'Utah. Dans l'Utah. Puis c'était quand même. Le LDS, je pense, c'est comme la police là,
de cette fondation-là, Foundation. Puis c'est très. Dans l'Utah, à ce moment-là, à cette époque-là, c'était très prisé dans leurs racines, les fondateurs, justement, des Mormons fondateurs, puis tout. Puis, il y a comme une histoire à travers ça très, très répandue, la légende, puis tout. Puis, t'as comme les Mormons démons, si tu veux, là, qui portent la barbe avec les cheveux longs, un peu comme moi en ce moment. Puis eux, c'est comme un autre groupe de Mormons, mais c'est comme des Mormons qui se sont fait leur propre code de vie. Puis un peu comme Moïse, Ouais, l'affaire Mysterio. Thériault, là, Ouais, tu sais, ouais, Rock ouais. Thériault, là. Ouais. C'est un peu comme ça, ils vont se faire dans des espèces de sectes, puis là, ils vont avoir plusieurs fans, puis là, ils vont faire plein d'enfants, puis tout. Puis là, dans le fait, c'est Andrew Garfield qui est un mormon, mais qui est aussi un inspecteur de police. Il doit mener l'enquête sur un meurtre d'une femme et de son bébé, de son enfant de comme 7 ans, 6 ou 7 ans. Fait que là, c'est une grosse histoire, puis tout porte à croire que ce serait son mari à elle, parce qu'on l'a retrouvé, lui, plein de sang, mais lui, il vient d'une famille, d'une grosse famille mormone, qui, depuis des lustres, leur père, c'est un prêtre, un missionnaire, puis en tout cas, c'est très réputé comme famille. Les Lafferty. Puis là, lui, il accuse comme ses frères d'avoir fait ça. Il dit comme c'est mes frères qui sont fous, puis tout. Fait que là, il va mener l'enquête, puis sur c'est pas mal 7 épisodes de 1 heure passée, là. C'est des très longs épisodes. Mais c'est Andrew Garfield qui mène l'enquête avec son coéquipier, joué par Gil Birmingham. Tu le connais, lui? Sinon. C'est un Amérindien. Il joue souvent dans des séries. Il joue souvent le rôle d'Amérindien. Ça, tu vas voir, là. Ouais, ben non, ça me dit rien. Ça me dit rien. Non, ça me dit rien. Ça te dit rien? Non. Il joue dans la toilette. Bref. Les deux vont mener l'enquête. Puis là, à travers ça, ben, on voit le passé. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Puis là, c'est comme la famille, la Fertie. Les enfants sont comme 6 enfants. Puis là, chacun des enfants, tu sais, le père qui est accusé, c'est le dernier enfant. C'est le dernier des Lafferty. Fait que là, tu vois tous ses frères, la déchéance. Il y en a qui deviennent fous, qui sont comme Ah! Je crois plus en notre Dieu, je crois en mon Dieu. Puis là, il s'en va se mener comme sa secte à lui. Il y a Sam Worthington dans la série, Ouais, le gars de ouais. Avatar. T'as Wyatt Russell aussi qui a un gros rôle. Puis un des frères, Culkin, Rory Culkin, Ok. qui joue dans Scream 4, Ah ouais, les ok. cheveux longs. Il a encore les cheveux longs dans ça. Fait que, ouais, qu'est-ce que ça veut dire, Ben? Tu peux-tu faire un parallèle, mettons, entre ça puis True Detective? Moi, j'ai vu la saison 1 de True Detective où est-ce que c'est genre une enquête sur une affaire religieuse, satanique un petit peu. Hey, au début, je me disais, moi aussi, je me disais, hey, tu sais, ça a l'air comme True Detective, mais plus tu avances dans les épisodes, plus tu sais, c'est quand même très différent. C'est moins cinématographique que True Detective. Tu sais, Ok. True Detective, je trouvais ça beau, comment c'était filmé. Tu sais, tu es comme dans le thrill, puis c'est thrillant, tu sais, comment tu passes d'une scène à l'autre. Tandis que cette série-là, ça fait beaucoup plus téléroman, là, tu sais. Ok. C'est pas tant. Mais c'est bien filmé, là, mais ça a un aspect très différent de True Detective, même si ça l'enquête sur un meurtre, puis toute une affaire de famille bizarre, puis de crimes bizarres, tu sais. Les Mormons, hein? On a entendu des Mormons. Sur Disney Plus, d'ailleurs, t'as comme une série qui s'appelle Mormon's Wife. C'est une série de genre de télé-réalité, là? Ben, genre, Ok. où c'est comme un documentaire là, sur les femmes mormons. C'est Ok. vraiment bizarre. Parce que, tu sais, dans la religion mormone, c'est que les femmes, tu sais, même dans la série, là, ils vont souvent en parler de ça, le rôle de la femme dans la religion mormone. C'est parce que dans cette religion-là, c'est très catholique, là, mais c'est l'homme qui est la parole de Dieu. Fait que c'est lui qui doit, tu sais, contrôler comme sa famille. Fait que, tu sais, la femme est vraiment recluse. Elle doit être là pour faire, tu sais, élever les enfants, la bouffe, puis tout le kit. Mais là, ils font une série sur les femmes mormons, là.
sont toutes mannequins, tu sais, sont toutes sexy. Ouh, ah, 3 minutes, là. Mais très bonne série. Tu sais, sur Letterboxd, ça avait un 3,9. C'est bien. Quand même bien. Ouais. Moi, j'ai mis 3,5. Tu sais, c'est. J'ai pas aimé ça. Tu sais, dans le sens que tous les acteurs sont formidables, sont vraiment bons. Mais je trouvais ça long à un moment donné. Tu sais, 7 épisodes, tu sais, dans le fond, la série, elle dure 7 heures, là. Même plus, parce que c'est comme 1 heure et quart chaque épisode. Ça fait la job. Pas de job. Écoutez ça. Under the Banner of Heaven. D'ailleurs, en parlant de Andrew Garfield, Oui. pas rapport avec lui, mais j'ai vu tantôt Garfield? que. Non, Tom Holland a eu Oui. un accident sur le tournage de Spider-Man aujourd'hui. Ah! Ouais, donc, ça vient de sortir là, 1 heure, genre. Donc, Et je te ouais, dis, je il pense pas que c'est fait-tu très pareil avec grave, les bouts là. sans être attaché? Mais il dit que c'est traité pour une commotion, chose comme ça, mais en tout cas. À surveiller. À surveiller. Ça, c'est pour cacher le fait qu'ils sont en train de finir le tournage de Doomsday. Peut-être. C'est juste. Peut-être. Parfois, on va apprendre, c'est même pas lui qui est blessé, c'est son cascadeur. Mais c'est ça, il y aurait lui, puis il y aurait une doublure féminine aussi, qui Mon aurait été Dieu, qu'est-ce blessée, qu'il a ouais. fait? Je sais pas. Mais j'ai vu ça tantôt, là, pendant la pause. Parce que récemment, en plus, ils ont annoncé que c'était officiel, ça sortait le 31 juillet, Ok. puis c'est pas Brand New Day, là. Ouais. Puis que l'histoire se passerait après les événements de la saison 2 de Daredevil, Ok. Born Again. À suivre. Pour le reste, Ben, j'ai aucune idée. À suivre. Mais là, la semaine prochaine, il y a un critique de gros film qui sort. C'est potentiellement le film de l'année. J'entends des très bons commentaires. Tu sais, je vois des IGN qui mettent 10 sur 10, puis je vois de monde Ouais, capote, là. Fait que ça, j'ai très, 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 très hâte. De toute façon, Paul Thomas Anderson, tu te trompes jamais. Tu sais, tous les films qu'il fait, c'est quasiment des chefs-d'œuvre, puis j'ai hâte. c'est vrai. Leonardo DiCaprio. Absolument. Première fois qu'ils jouent ensemble, fait que j'ai hâte de voir. Si vous n'avez pas de goût, puis que vous aimez juste l'Halloween, puis vous voulez juste écouter des films d'horreur, il y a une nouveauté qui sort en même temps, c'est The Stranger, chapitre 2. Quel tu vas aller voir les deux? Ben, possiblement, je vais aller voir les deux, Ben, mais j'ai tabarnak. bien plus hâte de voir Paul Thomas Anderson. Puis les inconnus, le premier chapitre, j'avais détesté, c'était à chier. J'espère que c'est repris pour le deuxième, là. Penses-tu? Penses-tu? C'est pas le 26 que sortait le film avec Channing Tatum qui est sur un toit de Toys R Us, là. Ben, je pourrais pas te dire ça sort quand, mais ça se peut. Ouais, je sais pas. Ça. À suivre. Euh, Mais Paul Thomas Anderson, gros film en attente. Ben, c'est fun de voir parce que je pense qu'il risque d'avoir une sortie assez partout, ce qui n'est pas le cas généralement avec un Paul Thomas Anderson. Euh, Généralement, ça sort à Montréal, puis à gauche à droite, là, mais ouais, c'est content. vrai. J'ai hâte de voir. Mais ça a l'air d'être un gros film. Attends un peu, là, je suis pas convaincu, là. Ça vend ça comme un film plus accessible d'action. On verra bien, ça donne quoi Parce que ça? selon l'annonce, on ne sait pas tant ça jase de quoi, tu sais. Non, c'est ça. Tu sais, il y a des C'est guns, c'est il y ça. a de la paranoïa, tu sais, on dirait que Leonardo joue un ancien militaire qui est anti-vax, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. En tout cas, C'est un Eddington supérieur, peut-être? On verra. On verra. peut-être. Même si c'était bon, Eddington, mais en tout cas. En parlant de Paul Thomas Anderson, qui a souvent fait jouer euh, voyons, j'ai un blanc de son nom, Daniel Day-Lewis. Ouais. Ah, il joue dans le film de son fils qui sort Oui, d'ici la fin de l'année, ça, j'ai quand même c'est ça hâte. que j'ai vu, il sort Ouais. de sa retraite. Ouais. Le film était-tu en festival ou pas? Oui, oui. Ok. Ouais. Fait que, puis il a l'air quand même, tu sais, il est vieux, il a pas de cheveux quasiment, il a comme une grosse moustache. Je savais pas que son fils tournait des films. Mais je pense que c'est son premier. Ouais, Fait que ouais. Anemone, quelque chose comme ça. Exactement. Le titre du film, oui, exactement. D'ailleurs, il y a un autre acteur aussi qui sort de sa retraite à 92 ans. C'est de qui je parle? Non? On parlait des vieux de la vieille, là, Robert Redford et tout. C'est. Ah non, j'ai oublié son nom. Michael. Pas Michael Douglas.
celui qui joue Alfred dans les Batman Ah, de Michael Caine. Michael Il va Caine, jouer quoi? qui joue, qui retrouve Vin Diesel. À ce qui paraît, ils sont beaucoup amis, eux, dans la vraie vie. Puis il retrouve Vin Diesel pour The Last Witch Hunter 2. C'est vrai, c'est complètement débile. Ben, écoute, c'est un grand acteur, là, Michael Caine, c'est un des plus grands. Ah Fait oui, que mais on est content. il sort de sa retraite. Ouais. Je sais pas si son personnage va mourir, mais Ah, il, on il verra. joue un prêtre dans le premier film. J'imagine qu'il n'y a pas un gros rôle, fait que c'est correct. C'est un petit caméo, là. Mais t'as comme des photos de Vin Diesel qui pousse Michael Caine sur sa chaise roulante en public, là. Tu sais, ils sont amis, ils s'en vont déjeuner ensemble, puis ils poussent Michael Caine. Ah, c'est le vrai Michael Caine dans Chaise Roulante, pour vrai, là? Oh, il est vrai, ouais. Ah ouais, ok. Je pensais le personnage, là. Bon, Ok. ben, c'est pas que les personnages veulent l'être, Ouais, là. ouais. Ah ouais, c'est dommage. En Ben, tout cas. 92 ans, Ouais. ouais, 16, c'est pattes, là. Ah, Euh, la semaine dernière, ben, arrivait une série sur Prime Video, Gen V saison 2. un épisode par semaine ou c'est sorti d'une shot? Ouais, là, ça va être un épisode par semaine, mais c'est sorti, comme à l'habitude, là, ils ont sorti trois épisodes Ok. en one shot. C'est bien. Ça promet. À date, je suis pas convaincu que ça va être meilleur que la première saison, mais ça a l'air d'être pas mal la même affaire. Fait que, à suivre. Mais tu sais, eux, il y avait eu un acteur qui est mort dans la vraie vie, là, C'est qui? en moto. Je me rappelle pas son nom, mais il y avait quand même un rôle important dans la série. Fait que Ok. c'est juste de voir comment ils ont fait que son personnage est plus là. C'est un peu ridicule, mais ça fait la job. Ok. Ils rendent quand même hommage au personnage, à l'acteur. C'est bien. À suivre. À suivre, certainement. Si vous aimez Disney+, On n'a pas il y a Disney Plus. le dernier épisode de Alien Heart qui Ouais. sort ce mardi. Ça a l'air bien, hein? Donc, Est-ce en que tout, je crois qu'il va y avoir 8 épisodes. t'es rendu où, là? T'es-tu rendu au huitième, puis t'as fini? J'ai écouté beaucoup trop d'affaires en même temps. J'ai comme arrêté après le troisième épisode. Ok. Ça a l'air C'était bien. bien Ouais. de ce que j'avais vu, mais c'est complètement autre chose que ce qu'on connaît, là, tu sais. Ok. Possiblement que je vais le finir cette semaine. On s'en reparle la semaine prochaine. On se tient au courant, Ben. On écoute des films, puis on se tient toujours au courant. À qui ça regarde?